On confond souvent autorité et pouvoir. Ainsi, dans ce passage à la fin de l'évangile de Matthieu, où le Christ ressuscité dit à ses disciples, on traduit en général comme ça, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Aujourd'hui, ces paroles nous mettent mal à l'aise. Elles nous font penser à Tintin au Congo, au colonialisme, au sentiment de supériorité que les chrétiens européens ont eu pendant longtemps sur les autres cultures et les autres religions. Pouvoir, ce mot nous fait penser à la contrainte qui exercent les puissants de diverses manières, politiques, économiques, militaires, sociales. Mais est-ce bien là ce que dit le Christ ? En grec, le mot exousia, qu'on traduit par pouvoir, a un sens bien plus large que le mot français pouvoir. Il peut signifier autorité, droit, capacité, puissance, juridiction, gouvernement ou pouvoir. La nouvelle traduction second traduit notre verset d'une manière qui me semble bien meilleure. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Par rapport à Jésus-Christ, en effet, il vaut mieux parler d'autorité que de pouvoir. Mais quelle est la différence ? Pour la comprendre, il faut regarder l'ensemble du ministère de Jésus et d'abord comment il enseigne. Il enseigne non pas en assénant un catalogue de vérités toutes faites, mais à l'aide de paraboles, d'histoires inachevées qui sollicitent la réflexion des personnes qui les entendent. En utilisant très largement les paraboles, Jésus communique un message. Je pense que vous êtes des adultes capables de réfléchir et de faire des choix. Et on trouve la même attitude chez Jésus dans des situations concrètes. Par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 12, quand quelqu'un lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répond « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Autrement dit, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Mais Jésus ajoute quand même une réflexion. Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Mais attention, l'argent n'apporte pas la vie. La fascination pour l'argent a dégradé la vie de bien des familles. Dans les évangiles, Jésus se présente comme un maître paradoxal. Pour les personnes qui lui font confiance, il est le seul Seigneur. Cela veut dire que personne d'autre ne peut revendiquer une telle autorité. En même temps, après avoir fait tout un parcours avec ses disciples, Jésus leur dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». En fait, il utilise son autorité pour permettre à celles et ceux qui le suivent de grandir et d'accéder à une véritable liberté. Comme nous le disait souvent Willi Zuss, l'un de nos professeurs de théologie, l'autorité, c'est ce qui autorise et permet à l'autre de devenir auteur par rapport à son histoire de vie. Bonne semaine.